que ça m'avait déjà alerté que ça allait couper. Alors déjà, par rapport à la question pourquoi faire sur Power BI alors qu'on pouvait faire sur Excel, déjà, je te dis, Microsoft Power BI comme Excel, ce sont des outils de Microsoft. Alors, il y a des outils, comme on dit, c'est comme sur Autodesk, il y a des outils métiers. C'est que je peux faire les cubatures dans Revit, c'est-à-dire j'ai un terrain, je calcule les cubatures, je sors tout ce qui est volume de mètres cubes. Par exemple, pour un projet comme ça, je peux utiliser des astuces. C'est comme dit, par exemple, on me dit combien coûterait, par exemple, l'excavation de ces projets. Je peux, de manière aussi simple, je prends à titre illustratif, c'est que je peux utiliser des outils. Au-delà des, si j'avais un terrain, sinon je peux faire, par exemple, la question qu'on pose souvent, volume et site, c'est que je peux appeler ça cubature. Je fais comme ça, cubature. Je peux justement venir dire, pour ce qui est de notre cubature, nous avons, voilà, tous ces terrains-là à excaver. C'est que je peux venir, par exemple, faire ceci. J'ai dit, je vais demander, créez-moi un volume solide. Et je vais aller, par exemple, en élévation est pour dire, pour mon volume, j'aimerais qu'il s'arrête justement là. Alors, quand je sélectionne, si je vais passer en 3D, quand je sélectionne mon volume, ici, normalement, je dois avoir, je vais sélectionner. Si à partir de ces volumes, sur la forme solide que vous avez, créer forme solide. À partir des volumes, vous pouvez définir et déterminer les mètres cubes, le volume de ces terrains que vous avez, je dirais, à décaper ou quoi que ce soit. Je vais valider pour terminer et avoir les résultats voulus. Alors, quand je sélectionne, j'ai par exemple là mètre cube et mètre carré. Je sais voir qu'il s'agit de telle section, de telle dimension, ainsi de suite. Je peux voir qu'il s'agit de tel volume à décaper. Mais en réalité, ce n'est pas un outil dédié pour faire ce genre de pratiques. Alors, c'est pareil avec Microsoft Excel et Microsoft Power BI. Microsoft Excel, c'est un outil, c'est un tableur qui est reconnu pour faire des calculs et ainsi de suite. Mais par contre, Power BI, c'est cet outil, comme on dit Power BI, pour puissance dans les business intelligents. C'est un logiciel de Microsoft qui est libre, qui est free. La version free, c'est la version desktop, qui est reconnue pour ses capacités, pour ses facultés à pouvoir vous permettre d'une certaine manière à réaliser des analyses interactives entre plusieurs bases de données. Je peux avoir plusieurs entrées Excel, comme vous pouvez les voir au niveau d'insertion, plutôt au niveau où vous avez plusieurs sources d'informations que vous pourrez ramener dans Power BI. C'est que vous avez plusieurs catégories. Je peux ramener des classeurs Excel, je peux ramener des jets de données Power BI, je peux intégrer avec PSQL Server, analyser services, les textes SV, les flux des data. C'est que c'est pour vraiment des données de base et vous permettre de manière interactive à générer des courbes, générer n'importe quel diagramme. Et vous avez également cette possibilité d'intégrer la maquette numérique dans Power BI. Vous pouvez l'intégrer et ensuite faire des analyses directement dans la maquette et vous pouvez également faire des analyses visuelles sur Python, et qui interagir avec les applications, les interfaces des programmations libres et sur lesquelles vous pourrez voilà, faire interagir vos bases de données et avoir des résultats que vous souhaitez. Les logiciels font partie du pack Office, effectivement. Non, non. Par contre, Power BI, vous pouvez les télécharger. Il suffit d'écrire Free Download Power BI sur Google. Vous allez les télécharger, vous allez l'avoir. Autre question?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je présume que tout a été clair. Alors, quant à moi, je vous dis merci pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain, Inch'Allah, si tout va bien. Nous allons en voir et nous sommes là. Vous pouvez envoyer vos sujets justement par les numéros que je m'avais écrits via les chats. C'est que sur les 06, donc 00 212 63 89 31 357. Vous pouvez envoyer vos thématiques, vos sujets de réflexion ou des sujets relatifs aux solutions Autodesk de la collection ASC et nous n'hésiterons pas à discuter, à aborder ces genres de points et ces propos par rapport à cela. Est-ce que ces programmes est sur votre chaîne? Effectivement, vous trouverez sur ma chaîne YouTube des éléments relatifs à ces programmes. Power BI, je crois, vous trouverez pour InfraWork, comment associer Power BI avec InfraWork pour arriver à des résultats escomptés. Par exemple, pour l'analyse des simulations de trafic, lorsque vous faites l'analyse des simulations de trafic sur InfraWork, vous avez plusieurs jeux de résultats Excel que vous devez gérer pour, par exemple, présenter, montrer que votre Carrefour, il est performant, c'est-à-dire il est lié non seulement les trois dimensions de développement durable, mais également il est lié coût, délai, qualité par rapport à la réalisation. C'est que on peut vous arriver à vous juger justement à travers le résultat que vous présenterez sous forme de tableaux que tout le monde pourrait bien interpréter et bien comprendre à travers des analyses schématiques, graphiques qui sont claires et très nettes. Alors, je vous invite, comme je présume qu'il n'y a pas d'autres questions, parce que je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions. Vos micros également sont fermés. Je pense qu'il n'y a pas de questions, alors je vous dis pour ma part merci d'avoir pris part à cette soirée numérique. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ah, je vois un texte. Pour je prends un coordinateur, un conducteur des travaux, quel est le logiciel adapté? Bon, effectivement, il y a plusieurs logiciels, notamment pour la partie travaux. Nous n'hésiterons pas à vous citer parmi parce que déjà, cela dépend de la position. Vous avez par exemple un outil tel que Naviswork qui, pendant les phases des tableaux, qui vous permet d'une certaine manière de faire même, je dirais, les phasages projet. C'est que vous pouvez arriver à générer les phases de travaux pour faire les suivis des travaux. Et également, vous avez les packs BIM 360 qui vous permet d'une certaine manière de suivre vos projets. C'est que vous avez dans la collection AIC des outils qui sont notamment dédiés à la phase conception. Il y a aussi des outils qui s'adaptent et qui s'adaptent les mieux, je dirais, sur tout ce qui est exécution et ainsi de suite, de voir la maintenance et l'exploitation. Autre question? Non? Je regarde dans les chats. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Alors, je vous dis pour ma part, merci et à la prochaine. Ce sera possible d'avoir une séance dessus. OK, nous verrons dans les jours à venir. Bien sûr, Naviswork est prévu pour voir également comment faire la synthèse des projets. Vous avez tous les lots compris, structure, MIP, comment faire la synthèse, comment coordonner ça en phase travaux, comment suivre pour suivre les travaux entre, je dirais, tous les lots techniques. Il y a les CVC, ils veulent faire passer je dirais, une gaine sur là où une poutre, il y a pas de réservation prévue. Comment coordonner, collaborer avec les bureaux d'études, relever ces éléments et ensuite aller comment mettre à jour la maquette, se rassurer que, par exemple, le bureau d'études techniques, les contrôleurs techniques a validé tous ces éléments, la validation des contrôleurs techniques également
totalement numérique, comment faire ses approbations sans imprimer de plus des papiers, être, comme le terme le dit, soirée numérique. On va voir toutes ces approches, mais de façon numérique, comment le faire sans revenir à l'ancienne. Alors, merci vraiment pour votre dévouement et votre aide. Alors, c'est un plaisir. Vos encouragements sont ma motivation. Euh, Comme je l'ai dit toujours, c'est qui refuse la souffrance de l'apprentissage, tôt ou tard, celle de l'ignorance le rattrapera. Et à enseigner, échanger, c'est apprendre deux fois. Vos encouragements sont ma motivation. Plus de plaisir à partager que de recevoir. Moi, vraiment, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire un texte, un texto, un message sur WhatsApp. Mon numéro est là ou un email si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, collaborations ou autres. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.